Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu où j'en suis par rapport à ma grossesse, par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait aussi que j'ai pris 9 kilos finalement et que c'est pas si simple à vivre que ça et j'avais vraiment envie de vous le partager. Alors c'est encore une vidéo qui est pas évidente pour moi aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut vraiment aider, donc ça me tenait à cœur de la faire pour vous. Donc au tout début de ma grossesse, jusqu'à 4 mois et demi à peu près, j'ai pris vraiment 0 kg, j'ai pas du tout pris de poids. Après j'ai pris un petit peu, la gynécologue me disait que c'était pas suffisant, bref. Et la dernière fois que je suis allée chez la gynéco, parce que je me pèse pas spécialement entre deux, je m'en fous un peu, mais du coup quand je suis allée chez la gynéco, j'ai vu que j'avais pris 9 kg. J'étais là, oh my god, et là quand même, ça m'a quand même fait quelque chose. Alors, la gynéco m'a dit, oh, c'est super, c'est un poids normal, c'est très bien, pour 8 mois et 1 semaine, c'est super et tout, vraiment c'est top. Sauf que moi, sur le moment, je me suis dit, ah, je m'en fous, c'est pas grave. Mais en fait, je remarque qu'au fond de moi, que non. Parce qu'en fait, le soir, je me sentais triste. Ça m'a affectée émotionnellement quand même assez fort. Sur le moment, je me disais, mais non, je m'en fiche, de toute façon, c'est normal. Puis après, ça reviendra, puis c'est pas grave. Mais en fait, c'est là en fait où quand je dis aux personnes d'être honnêtes avec elles-mêmes et d'observer nos masques, c'est dans ces moments-là. Où typiquement, là, moi, je me suis fait avoir. Où vraiment, je me suis dit, mais non, c'est bon. Et en fait, c'est pas vrai parce que le soir, ça m'a causé vraiment beaucoup de tristesse. J'ai vraiment eu besoin de l'évacuer. Et en plus de ça aussi, je vois que depuis que je suis enceinte, alors il y a beaucoup d'émotions qui se passent à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de stress, pas reliés forcément à la nourriture ou au poids, à plein d'autres choses de la vie. Mais du coup, tous ces débordements émotionnels font que j'ai plus de mal à gérer ou à comprendre ce qui va se passer dans mon subconscient et à pouvoir le traiter au fur et à mesure comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis clairement, depuis que je suis enceinte, pour moi, c'est vraiment un challenge au niveau de la nourriture, au niveau du corps. Je pense aussi à cause de mes vieilles pensées, comme je vous disais, peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu dans les autres vidéos, où je disais que à l'époque, quand j'avais mes compulsions alimentaires, des fois je me disais mais à quoi bon maigrir, à quoi bon faire du sport, parce que de toute façon un jour si j'ai des enfants et puis que je prends du poids, que je suis enceinte, ça servira à rien tout ça parce que je vais devoir tout recommencer. D'avoir vraiment cette vieille pensée et des fois sans s'en rendre compte inconsciemment, même si on ne le pense plus aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai, mais il se peut que dans le subconscient, ces choses-là elles restent quand même. Au-delà de ça aussi, ce que j'ai remarqué, je me connais très bien maintenant, c'est que bien entendu quand on est enceinte, on mange beaucoup plus, ça c'est sûr, on a des besoins énergétiques qui sont plus importants et j'ai aucun souci avec ça, j'écoute mon corps, il n'y a pas de problème. En revanche, j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup d'envie de chocolat, beaucoup de choses comme ça et qui n'ont rien à voir avec la grossesse, c'est purement des compulsions. Parce qu'aujourd'hui, je sens mon corps, je sais très bien quand j'ai des tensions, notamment dans la gorge ou à d'autres endroits, je sais très bien distinguer la différence entre super, c'est bon, une petite gourmandise, ça me fait plaisir, c'est cool, et en mode compulsion, il y a vraiment une différence entre les deux. Peut-être pour certaines personnes, c'est pas identifiable aussi clairement, mais pour moi qui ai fait tellement de travail sur moi par rapport à ça, je le vois très clairement. Et en fait, du fait d'être autant débordée par mes émotions, j'avais du mal en fait à interroger mon subconscient pour avoir la réponse de qu'est-ce qui pouvait bien me provoquer autant de compulsions. Je me disais mais c'est bizarre, je me prive pas de manger, je me laisse tranquille, mais pourtant je voyais que vraiment dans ma journée, je pensais vraiment beaucoup à la nourriture et j'avais du mal quand même à m'empêcher, j'essaie pas de m'empêcher, mais vraiment à ne pas manger de chocolat, entre guillemets. D'habitude, c'est vraiment des choses, si j'en ai envie, je vais manger, mais ça va pas me venir tout le temps. C'est vraiment, ça va venir une fois et après, ça a beau être là, ça a beau traîner là, ça va pas m'intéresser plus que ça. Que là, non, c'est vraiment des pensées récurrentes qui revenaient, le chocolat, ou des fois, je suis en train de faire autre chose dans ma journée, ou en train de marcher, ou en train d'aller à un endroit, et hop, je pense déjà à ce que je vais manger après, ou tout d'un coup à me stresser, parce que j'ai un resto, ou le matin, je me surprends tout d'un coup à me stresser, de ce que je vais déjeuner, que si je mange pas trop, tout d'un coup de me poser de nouveau ce genre de questions alors qu'avant d'habitude je m'en fichais complètement, ça m'a vraiment permis d'arriver au poids idéal où j'étais, vraiment j'avais aucun souci, je me foutais la paix complètement et là d'avoir de nouveau ces pensées de nourriture et toutes ces émotions, ces peurs par rapport à la nourriture, ces peurs par rapport à moi, de plus avoir confiance, de me dire mais oui je sais très bien ce que j'ai à faire, enfin même j'ai rien à faire en fait, je mange, je me laisse faire et ça va très bien tout seul et là non, de ressentir de nouveau ces petites peurs là le matin avant le petit-déj ou tout d'un coup là à 4 heures d'avoir de nouveau ces idées de chocolat, mais assez récurrents comme ça et qui viennent vraiment me déranger. C'est pas cool un chocolat, on passe à autre chose. Non, ça vient vraiment me déranger et je sens que ça crée des tensions dans mon corps. Donc pour moi, c'est vraiment compulsif. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à avoir ma réponse du fait que j'arrivais pas à me connecter justement à mes émotions et à mon subconscient. Et en fait, finalement, j'ai fini par l'avoir cette réponse. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête, mais c'est que simplement en étant enceinte, j'ai eu envie de certains aliments que je ne mange plus spécialement. Tout bêtement des yaourts, du pain et du fromage, c'est juste des trucs que habituellement j'en ressens pas le besoin ni l'envie, donc c'est pas des choses que je vais acheter ni manger. Là enceinte, je pense que j'en ai eu besoin vu que c'est des vrais aliments, même j'écoute mon corps, ok j'ai acheté, j'ai mangé ce que j'avais besoin de manger, il y a même un jour je vous dis pas la quantité de yaourts que j'ai mangé et tout, mais il y a pas de souci, c'est ok.
Mais en fait, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que c'est un super bon goût. J'ai adoré, j'étais là, c'est super bon et tout. Et du coup, dans ma tête, c'est comme si je me suis dit, de nouveau, profite tant que tu es enceinte, tu peux manger ces trucs-là et après tu pourras plus. En fait, j'avais bien identifié depuis un moment que j'avais de nouveau ces envies de manger comme si j'allais être privée un jour de nourriture, comme si fallait absolument que je me remplisse, c'était la cata, enfin c'était vraiment indispensable, sinon j'allais mourir. Et des fois je me disais mais qu'est-ce qui te prend de nouveau de vouloir manger comme ça, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est en fait tout d'un coup en réalisant ça, cette pensée tout simplement, encore une fois, de restriction ou de croire que maintenant c'est permis et plus tard ça le sera plus, qui a commencé à me reprovoquer des compulsions. À partir du moment où j'en ai pris conscience, je me suis dit, mais non, t'inquiète, tu pouvais déjà le faire avant, tu peux le faire maintenant, c'est juste que avant t'en ressentais pas ni le besoin ni l'envie, c'est ok, mais t'as le droit. Et à partir du moment en fait où j'ai réalisé que j'étais de nouveau en train de me dire, là tu peux et après, vous savez ce fameux truc, après je vais faire un régime, après je ferai attention, après, non, il n'y a pas de après. Si je veux prendre soin de moi, c'est là aujourd'hui maintenant, si j'ai envie de quelque chose, c'est là aujourd'hui maintenant, et même après, si j'en ai envie, j'aurai le droit, j'aurai toujours le droit. Et le fait de me rappeler ça, ça a stoppé les compulsions instantanément. Il y a aussi une chose, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dans les podcasts, c'est vraiment les blessures fondamentales, à quel point elles influencent aussi notre rapport à la nourriture. Parce que vraiment, clairement, avec ce que je vis actuellement, et je ressens beaucoup le besoin de faire de l'introspection, j'ai recommencé à suivre, là je suis 2 formations en même temps, je lis 2 livres en même temps, bref, j'ai vraiment ce besoin d'apprendre, j'ai ce besoin de retourner en moi et de comprendre encore plus de choses, d'aller encore plus loin dans mon développement personnel, d'aller encore plus loin dans la résolution de mes blessures, de mes émotions, bref, de ce qui peut se jouer à l'intérieur de moi. Parce que le fait d'être enceinte, je pense que ça réveille énormément de choses, en tout cas chez moi, ça a réveillé beaucoup de choses sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler. Ça m'a juste montré, pour moi, de travailler sur soi, c'est vraiment un chemin de vie, c'est toute la vie. Et il y a certaines choses, pour moi, c'est des opportunités, même si c'est pas évident à vivre, maintenant je peux vous le dire comme ça, mais à la base, on se dit pas, youpi, une opportunité, on se dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive encore, pourquoi je me sens comme ça, c'est super chiant, mais bon, bref, peu importe, on peut très bien se dire, ok, j'ai de nouveau une opportunité d'évoluer, de grandir, de me libérer et de pouvoir, en plus, vu le métier que j'ai envie de faire, de pouvoir aider encore plus de personnes. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était déjà, premièrement, que vous voyez ce qui peut se passer des fois, même si on se dit, non, c'est ok, je m'en fiche, en fait, ça, c'est un masque qu'on met, mais réellement, ce qui se passe dans le subconscient, c'est peut-être pas forcément ça, comme ça s'est passé pour moi avec mes 9 kilos, je me suis dit oh ouais c'est pas grave, puis en fait non, c'était pas grave du tout, ça m'a créé un gros chagrin le soir que ok, j'ai accueilli, j'ai pris conscience de ça et c'était ok. Et dans ces moments-là, plutôt que d'être en colère ou de m'en vouloir, non, c'est plus de m'aimer encore plus, de me dire waouh, en fait ça m'a rendu triste, en fait j'ai peur, en fait je suis pas encore à l'aise complètement avec mon corps, ok, je vais me retourner de nouveau vers mon corps, me donner plus d'amour, être plus présente pour moi encore plus. Alors que bien entendu que c'est difficile dans ces moments-là, parce qu'on se regarde devant le miroir, c'est sûr qu'on ne se trouve pas le plus canon de notre vie, mais c'est dans ce moment-là où justement on a la plus grande opportunité d'apprendre à s'aimer véritablement pour qui on est, en ayant totalement confiance que le corps reviendra à sa forme normale. Bien entendu, vous n'êtes peut-être pas forcément enceinte, donc vous ne vous sentez pas concerné, mais en fait c'est pareil pour vous. Si vous avez pris beaucoup de poids, parce que avec toutes ces années, avec les compulsions alimentaires, avec les régimes, avec bref, peu importe tout ce qui s'est passé, toutes vos émotions, tout ce que vous portez, qui vous a fait prendre du poids, ça, dites-vous une chose, c'est d'avoir confiance, d'aimer votre corps et d'avoir confiance que lui, il a une force, il a vraiment une énergie qui va pouvoir le régénérer pour le ramener à une santé parfaite, vraiment à quelque chose qui lui corresponde vraiment. Ayez confiance, il y a vraiment cette énergie en nous qui est là. Le problème, c'est que quand on se braque contre notre corps, cette énergie, au lieu de lui faire appel et de donner l'opportunité à notre corps de se régénérer, de se réparer, non, nous, on se braque contre lui et au lieu de ça, du coup, on l'abîme encore plus par cette haine, entre guillemets, ou par ce non-amour qu'on a. Pareil pour la nourriture, c'est pas évident, je sais, vu que je le revis de nouveau, je sais très bien ce que vous vivez, déjà je le savais, mais alors là je sais de nouveau, c'est vraiment ce truc, c'est pas facile quand on est mal dans notre corps et qu'on a envie de s'en sortir et qu'on ne veut pas se voir grossir, que c'est la panique à l'intérieur, c'est normal de vouloir essayer de contrôler notre alimentation. Et en fait, c'est vraiment cette preuve de courage de dire non, allez, vas-y, je te permets de manger, lâche en fait, permets-toi de manger, c'est cette fameuse permission-là, elle est indispensable. À partir du moment où notre cerveau il perçoit qu'il va y avoir un manque à un moment ou à un autre, on peut pas, on se bat contre un réflexe vital, donc vraiment tant que vous essayez de vous battre là contre, ça ne marchera pas. Donc comme je vous ai donné l'exemple ici, à partir du moment où j'ai réalisé qu'en fait j'étais en train de me dire que enceinte j'avais le droit de manger ça, mais que après quand le bébé sera né,
je pourrais plus manger ça, qu'est-ce qui se passe? Ça reprovoque ça. C'est la même chose pour vous quand vous vous dites, allez, juste aujourd'hui je profite, demain je me reprends, la semaine prochaine je commence un nouveau régime. Bref, tout ça, vous êtes en train de projeter, de dire à votre cerveau que vous allez le priver à un moment donné. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous n'arrivez pas à vous empêcher de manger et d'être démesurément attiré par des aliments qui ne vous conviennent pas. Une dernière chose encore, tout ça, ça fait que aussi on n'est pas en amour avec nous-mêmes. Quand on n'est pas en amour avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On se punit en mangeant trop. Parce que quand on mange trop, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait mal. Ça nous fait mal au ventre, ça nous fait nous sentir mal. Bref, c'est une forme de vengeance sur nous-mêmes et ça ne nous donne pas envie de prendre soin de nous. Donc si vous êtes mal dans votre corps, sachez que je vous comprends à 100%. Sachez que moi aussi en ce moment, malgré moi, je prends du poids. C'est comme ça. Et mon corps se transforme. C'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment une opportunité d'amour. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. De se mettre devant le miroir, d'apprendre à s'aimer, de se donner de l'amour, de se dire ok, oui, j'ai pas le corps que j'aimerais, oui, c'est pas l'idéal, mais je m'aime quand même, je travaille quand même à m'aimer, je vais quand même en prendre soin de ce corps et de lui donner tout ce que je peux de mon mieux pour l'aider. Tout ça, c'est vraiment dur à vivre, c'est pas très confortable. En revanche, ce que ça me permet, en tout cas pour moi, là, c'est de prendre conscience encore à quel point sur certains points de ma vie, je vis par rapport au regard des autres, à quel point des fois je n'ose pas dire non encore, sur tellement de choses en fait sur lesquelles je ne me respecte pas et j'avais pas conscience de tout ça. Donc tous ces moments un peu difficiles, ces moments-là qui sont pas très confortables, finalement, c'est une magnifique opportunité de régler beaucoup de blessures. En tout cas, pour ma part, là, vraiment, c'est ce qui ressort. Et c'est pas que pour ma part, je le vois avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment toujours une opportunité d'évoluer et de se libérer sur bien d'autres plans que la nourriture. La nourriture, ça vient juste nous montrer, au cas où tu fais pas attention à toi, au cas où tu as encore des blessures à cet endroit-là, regarde, va traiter cet endroit-là. Et quand vous écoutez et que vous allez y régler, vous réglez quelque chose de très profond qui vous permet de grandir encore plus, d'avoir une vie encore plus agréable, encore plus magnifique. Et en plus de ça, au miracle, les compulsions alimentaires s'arrêtent, les envies de nourriture s'arrêtent et le poids peut commencer à diminuer naturellement. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis courage, sachez que vous n'êtes pas seul, je sais que c'est pas facile, mais vraiment on s'en sort. Et là je revis le truc avec vous, j'ai pris du poids aussi, c'est comme ça. Et après, tant mieux, ce sera encore l'opportunité de vous montrer qu'en travaillant sur soi, sur l'émotionnel, sans se forcer à faire ni des régimes, ni du sport à outrance, ni je sais pas quoi, de pouvoir prendre soin de soi et de retourner à un poids idéal et que le corps se régénère, on peut lui faire confiance pour de vrai. Promis. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!